L'analyse technique était correcte, mais j'ai eu Scam Week bonjour. Bonne soirée. Bon après-midi. Où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Mec, c'était un échange brutal hier. Le marché a gonflé exactement là où je dirais « Eh, s'il atteint ce niveau, nous pouvons prendre une position longue. Et qu'est-ce que cela a fait ?» Ouf, ça nous est tombé dessus. Et oui, nous en parlerons et bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler essentiellement de l'actualité. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Si tu pouvais avoir des ennuis pour ton DeFi, les protocoles et ce que vous pouvez faire pour éviter, d'avoir des problèmes en utilisant les applications DeFi, d'accord. Et nous allons aussi parler de mon Meetup. Maintenant, nous avons à nouveau vendu pour le Meetup du Costerstones. Je vais donc simplement ouvrir 5 minutes postes supplémentaires, n'est-ce pas? Parce que c'était fou. Ouah, complète. 450 personnes se sont inscrites. Nous allons donc faire 50 personnes supplémentaires. Et oui, je pense que ce sera tout. Droite? Quoi qu'il en soit, si le trading vous intéresse, vous pouvez trader sur bybit.davincij15.com et les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Parlons de la première chose qui fait l'actualité, c'est de rendre votre code immuable pour éviter la prison. L'exécutif politique conseille les développeurs. D'accord, les développeurs qui créent des applications décentralisées doivent donc s'assurer que les contrats intelligents de support ne peuvent jamais être modifiés. De cette façon, ils sont moins susceptibles d'être tenus responsables des escroqueries se produisant sur la plateforme, affirme un responsable politique. D'un point de vue réglementaire, c'est en fait très important. Bon alors, la question est, il essaye de dire, c'est que, attends une seconde. Dois-je, en tant que développeur, créer une application décentralisée qui, vous savez, si, là où je ne suis pas, je ne peux pas la désactiver, je ne peux pas en retirer d'argent pour gagner. Je n'ai pas d'ennui. Maintenant, je pense que c'est un bon appareil, non? Vous pouvez essayer d'atténuer les protocoles de sécurité ou les clés multiples et tout ce genre de choses. Et la gouvernance et ainsi de suite, c'est vrai. Le vote. Mais encore une fois, tant qu'il existera un moyen de voler de l'argent, les gens tenteront de le faire. Alors, garde cela en tête. Et je pense que même si les conseils sont judicieux, ce n'est pas quelque chose que tout le monde devrait payer, écouter et considérer les avantages et les inconvénients et faire preuve de discernement par vous-même si votre candidature doit être scellée. Porte afin que personne ne puisse prendre l'argent ou ne soit ouverte. D'accord, nous parlons de le laisser ouvert. Les États-Unis n'ont pas le pouvoir de poursuivre les transactions DeFi, déclare l'avocat de Mango Marketing Hacker. Lors d'une déclaration d'ouverture du procès pénal d'Avram Hansenberg, les deux parties débattent de la question de savoir si les transactions DeFi sont couvertes par les lois financières existantes. Lors d'un échange théorique de déclarations liminaires aujourd'hui devant le jury de Manhattan et les procureurs fédéraux se sont affrontés à l'avocat d'Avram Hansenberg, le commerçant de crypto accusé d'avoir commis une fraude en drainant plus de 100 millions de dollars de la plateforme de trading Solana DeFi, Mango Markets, en 2022. D'accord. Alors qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas? Vous pensez, d'accord. Il a volé l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, décomposons-le un peu, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, vous ne savez pas qui a fait ça, n'est-ce pas? Et deuxièmement, non. Vous savez, c'est vrai que la façon dont fonctionnent les plateformes décentralisées est que vous pouvez, comme les plateformes de trading décentralisées, déposer des liquidités des deux côtés pour les transactions, et essentiellement les dépôts en crypto, la crypto d'un côté, et une liquidité similaire, disons simplement le prix de la crypto en un montant pair, droite. Et à tout moment, vous pouvez retirer cette liquidité aux deux, droite. C'est donc effectivement ce que votre capacité à faire. Il existe désormais une solution à ce problème. Vous pouvez ne mettre aucune liquidité ou mettre un centime ou un petit montant, ou créer une application qui met de la liquidité, mais ne peut pas vous permettre de la retirer. Et puis, une fois que vous faites cela de cette façon, personne ne peut retirer des liquidités, de sorte que si quelqu'un achète des crypto-monnaies là-bas,
personne ne pourra essentiellement tirer un tapis et retirer tout l'argent. Et donc il aurait pu le faire de cette façon. Il aurait pu le faire de cette façon. Droite. C'est possible dans le système actuel. Mais il ne l'a pas fait. La question est donc, a-t-il vidé la plateforme? A-t-il vidé l'argent? Et s'il l'a fait, n'est-ce pas? Est-ce illégal? Parce que cela fait partie du contrat. C'est ce que vous avez accepté. C'est donc ce qu'il peut argumenter, n'est-ce pas? Il peut faire valoir que vous acceptez les termes du contrat intelligent, qu'il peut retirer l'argent à tout moment. Et voilà. C'est comme ça que ça marche. Droite. Alors, est-il coupable de quelque chose? Ça va être intéressant, non? S'il l'adoptait, cela créerait un précédent en droit pénal, en fait pour les projets défiés à l'avenir. D'accord. Passons à autre chose. Avant de me lancer dans le commerce, j'ai été complètement dévasté. Il y a eu un piratage récent. Et mes redirections étaient pour tous les différents, comme par exemple par bit.davincigich15.com, tout bit.davincigich15.com et coinw.davincigich15.com a été modifié, mais nous l'avons corrigé. Voyons, je crois que tout est remis ici. Je me demande si la pièce W est la pièce W. Oui, ça y est. Nous avons donc tout remis en ordre et nous avons augmenté la sécurité pour qu'il y ait un nom d'utilisateur et mot de passe. Donc c'est interne, non? Vous ne pouvez pas y accéder. Mais à l'avenir, tout ce qui est interne sera sécurisé et verrouillé afin que cela ne se reproduise plus. Désormais, le pirate informatique n'avait accès à rien, à aucune sorte de données pour les personnes qui se connectaient, même s'il prétendait l'avoir fait, et tout cela n'avait aucun sens. Il n'avait accès qu'à ça, à cause d'une faille dans le serveur web. D'accord. Cela dit, Bitcoin, il a clairement clôturé une bougie de 4 heures ici, n'est-ce pas? Nous avons fermé la bougie de 4 heures à l'extérieur et avons échoué. C'était impressionnant. Honnêtement, c'était impressionnant. Ça l'était. Je ne l'avais pas vu venir. Je pensais avec certitude que ça allait éclater, ou du moins rebondir sur ce niveau ici. Et cela n'a même pas été le cas. Cela n'a cessé de baisser. Alors oui, c'était une arnaque ridicule ici. C'est là que nous avons fait le plein d'énergie, puis nous sommes revenus à l'endroit d'où nous avions décollé. C'est Bitcoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sortons des lignes de tendance claires et échouons. Nous y retombons. Alors, quand vous tradez avec ça, n'est-ce pas? Faites toujours 5% et suivez la règle des 5%. Pas plus de 5% de votre patrimoine si vous prenez des risques. Et laissez-moi vous le dire, je vais être honnête. J'étais tellement sûr de celui-ci, je suis allé au-dessus de ces 5%. Et donc, j'ai pris un gros coup là-dessus, n'est-ce pas? Alors oui, ça y est. Le marché vous humiliera, n'est-ce pas? À maintes reprises, quand on pense avec certitude, oui, l'analyse technique était correcte. Il n'y avait pas de si, ni de mais, n'est-ce pas? Cependant, le marché fera ce qu'il veut, et quand il le souhaite. Et avec l'arrivée de grands acteurs de l'industrie sur le marché, ils adorent assécher ces modèles. Et c'est pourquoi je ne fais pas de Forex, n'est-ce pas? Ils adorent faire ces modèles, juste pour vous embêter. Juste pour t'embêter, non? Alors oui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'aime opter pour l'ETH, n'est-ce pas? Mais Ethereum avait à peu près dit la même chose. Ouais, on y va, on part. J'étais donc convaincu, c'est vrai, que c'était réel. Et oui, malheureusement, c'était une fausse évasion. Maintenant, nous ne sommes toujours pas sortis du bois, ce qui signifie que nous ne disons pas « d'accord ». Cela signifie que ça va s'inverser et que nous allons nous débarrasser ici. Nous ne sommes pas dans cette situation. C'est juste que tout ce schéma est tellement explosif, ce mouvement ici est tout simplement annulé. Je pense que nous sommes toujours dans une situation où cette chose pourrait se briser d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et oui, nous allons simplement supposer qu'ils vont probablement faire ça dans la direction opposée. C'est vrai, s'ils ont le pouvoir de le faire, c'était dans un sens, ils auront le pouvoir de le faire dans l'autre sens. Donc probablement dans ce domaine, n'est-ce pas, stop loss, ou, vous savez, nous ajoutons en fait un petit long ici, comme 2% et demi,
Puis nous ajoutons encore 2,5% ici. Et puis, vous savez, nous prenons un stop loss quelque part en dessous des 58 000, 59 000 en fait, et nous nous éloignons. Ce serait donc ça. Ils vont donc probablement essayer de faire la même chose. Ils vous baisent tous et vont ensuite plus haut. Donc, c'est ce que j'attendrai d'eux à ce stade-ci. Très bien. C'est donc ce que je vois avec Bitcoin sur le long terme pour Ethereum, n'est-ce pas? Ils ne font généralement pas cela, ces quelques mouvements sur Ethereum, mais maintenant je suppose que c'est le cas, parce que j'ai commencé à remarquer que, Ethereum nous disait, télégraphier ce que Bitcoin était censé faire. Maintenant, ça veut dire, faire la même chose en gros. Donc, ils le gèrent probablement maintenant. Il ne s'agit plus de dire ce que Bitcoin va faire car c'était la même chose, et nous clôturons clairement au-dessus de la ligne de tendance claire ici et là. Non. Ouais. Donc, mais voilà, voici un autre point intéressant que nous avons en fait jusqu'au 24 mai, bien sûr, lorsque cela se croisera. Nous avons donc encore un long chemin à parcourir. Donc cela aurait pu être une indication que peut-être que c'était un mouvement BS et nous allons devoir retester ces niveaux inférieurs des 3300 ou quelque chose comme ça sur cette ligne ici, retester cette ligne de tendance en mouvement ascendant et ensuite décider d'y aller. Alors oui, c'est ce que nous sommes, j'attends qu'Ethereum fasse et je vais acheter. Je vais avoir tout mon argent américain là-dessus. Je détiens de l'argent liquide. Je vais le conserver dans l'Ethereum à partir de maintenant. Si Ethereum redescend ici, même s'il baisse plus bas, je vais quand même me convertir. Tout mon argent à Ethereum parce que je pense qu'Ethereum va extrêmement bien fonctionner dans les prochains jours. D'accord. Cela dit, c'est vrai. Si vous souhaitez l'échanger, assurez-vous de vous rendre sur buybit2bit.davinci15.com ou sur les liens vers les pièces de monnaie se trouvent dans la description ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vous voir à ma rencontre dimanche. Ça va être amusant. La semaine prochaine va être intéressante. Je vais probablement avoir quelques jours de congé en raison des événements qui se déroulent ici à Dubaï avec Token 2049 Blockchain Live. Merci les gars d'avoir voté dans Blockchain Live. Je vous apprécie vraiment les gars. Et oui, je serai présent à tous les événements et j'espère donc vous y voir également. Au revoir.